Bonjour, bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, pour votre matinale de ce mardi 20 janvier. Aujourd'hui au programme, vous pouvez voir un petit billard juste devant là, et je vous en parle juste après le générique. Bonjour, salutatu. Moi je disais, on va peut-être jouer au billard aujourd'hui, parce qu'on va avoir un champion de billard insulaire qui va venir nous rejoindre, de parler un peu de son club. Voilà, ce sera notre invité aujourd'hui sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Tiens, on va aussi souhaiter une très très bonne fête à tous les Sébastiens, tiens, aujourd'hui, en ce 20 janvier. Bon, allez, on va débuter par la météo. C'est un peu important ce matin parce que le temps n'a pas trop changé depuis hier. Ça flotte bien, voilà, donc on va voir un peu si ça va s'arranger pour cette journée. Et on voit ça avec Philippe Jam qui nous rejoint pour la météo. Bonjour Philippe, ainsi que pour l'info du jour. Bonjour Auguste, et le parapluie sera encore de rigueur aujourd'hui, du moins pour la matinée, puisque le temps va être encore très nuageux et pluvieux en matinée. Des éclaircies vont se développer dans l'après-midi. La neige est attendue ce matin aux alentours de 1350 mètres. Le vent d'est à nord-est va être modéré assez fort sur tout le nord de l'île, avec même des rafales jusqu'à 65 km/h dans le Cap Corse. Les maximales en mi-journée seront comprises entre 9 et 12 degrés près des rivages et de 2 à 8 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Le préfet de la Haute-Corse a fait un nouveau point hier sur les intempéries qui touchent notre île depuis dimanche. Si la vigilance orange pour les paramètres puis inondations et crues a pris fin à 6 heures ce mardi jusqu'à mercredi minuit, eh bien, à minima, le littoral oriental du département est placé en vigilance jaune vague submersion. Sous l'effet de vents soutenus, une forte houle va en effet se mettre en place, occasionnant des vagues de 3 mètres à 3,50 mètres, pouvant provoquer des submersions par franchissement de paquets de mer et entraver l'écoulement de certains cours d'eau comme le Tavignano, la Solenzar, le Fiumorbe, le Golo ou encore le Bevinco. Le préfet a souligné que depuis dimanche, une vingtaine d'interventions avaient été effectuées par les services de route de la collectivité de Corse. En pleine orientale, le Tavignano est sorti de son lit à Aleria, où la route nationale territoriale E10 est inondée. Plusieurs éboulements sont également signalés dans plusieurs coins de l'île, notamment sur la RT50. À Bigoulia, face au Bevinco en crue, le pont submersible a été fermé. Le point a également été fait en Corse du Sud. Le département est sorti de la vigilance orange pour passer en vigilance jaune jusqu'à midi. Il est lui aussi placé en vigilance jaune vague submersion. Face aux conditions de circulation difficiles et dangereuses, les transports scolaires ont été supprimés dans le département. Hier, un homme qui circulait en scooter sur un pont de Porte-Vecchio a été emporté par une vague. Il a été retrouvé sain et sauf, pris en charge par les pompiers en légère hypothermie. 2 des 3 personnes arrêtées jeudi boulevard Madame Mère à Ajaccio en possession d'armes ont été présentées hier au procureur d'Ajaccio. Elles devraient comparaître devant le tribunal correctionnel prochainement pour infraction à la législation sur les armes. La 3e personne a, elle, été relâchée. Face à la situation de crise dans les transports en Corse qui menace le principe de continuité territoriale lors du conseil d'administration de l'Office des transports de Corse, hier, le président de l'Office, Jean-Félix Aquavive, a fait le point et a souligné que l'Office avait le devoir politique et moral d'étudier toutes les hypothèses visant à renforcer ce principe de la continuité territoriale et à accroître le degré de maîtrise de la collectivité de Corse sur les transports. Ainsi, tout un cycle de travaux est prévu dès la fin du mois de février. Le téléporté à Ajaccio à l'arrêt depuis hier. Un incident technique le paralyse. L'origine exacte de la panne n'a pas été identifiée, ni même le délai de rétablissement. Pour pallier à cet arrêt, l'ACAPA a mis en place un service de navette tous les quarts d'heure aux heures de grande circulation et toutes les demi-heures en dehors de ces heures d'affluence. Et puis 2 hommes comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de Bastia dans le dossier de l'incendie de la pépinière de Marcofour, en juillet à Luciane. La justice a condamné Stéphane Fortuny, 52 ans, à 5 ans de prison pour la destruction par incendie des locaux de la pépinière. Il a toutefois été relaxé des faits d'association de malfaiteurs.
en détention provisoire depuis décembre dernier. Son maintien en prison a été prononcé ainsi qu'une interdiction de port et de détention d'armes de 5 ans. De son côté, Christophe Hortenschein, 30 ans, qui était sous contrôle judiciaire, lui, a été relaxé de tous les faits qui lui étaient reprochés. Fils du propriétaire de la parcelle sur laquelle est installée la pépinière de Marco Furfao. Il a été présenté comme le potentiel donneur d'ordre. Depuis plusieurs années, il faut savoir qu'un conflit oppose sa famille à celle de Marco Furfao. Merci Philippe, allez, on vous retrouve tout à l'heure. Un petit clin d'œil aussi, tiens, nos amis de Rigourdo, qui nous envoient pour mettre sur notre station les dernières sorties de Rigourdo. Rigourdo qui a des studios, je dirais même historiques, du Riacuiste, où sont passés à peu près tous les chanteurs et tous les artistes insulaires. La sortie d'album de Nadale Valli, I Urgenti a Scuola Incantada, avec un beau spectacle actuellement qui a été donné il y a quelque temps du côté de Porto Vecchio, Les Voix de l'émotion. On retrouve aussi Jean-Marc Cecalli avec la partie celtique Corsica. Nous poursuivons avec Michel Solinas, L'Altro Lado avec La Trastrada, Jean-Michel Weber à Luz Antigo et notre confrère et journaliste d'RCFM, Agnolo Butantini, avec la sortie donc de son tout dernier album, qui est formidable. Voilà. L'ensemble de ces titres, bien sûr, vous pouvez les retrouver en direct sur notre station. Ils sont diffusés. Voilà, et merci à Rigourdo donc, nous envoyer de temps à autre donc, l'ensemble des parutions. On se fait un petit détour. On va aller du côté de Pau, du côté de Vincennes, Camava. On va aller faire les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Pau pour le quintet. Je vais retenir le numéro 5, Gardons le sourire, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, dans la seconde, le 10, Ragazza Duchesne devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 3, Lord de Chenu. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Bon, il y a toujours les bons tuyaux. On poursuit avec l'horoscope, et c'est Paxi qui s'y colle. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances, vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps
que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les Capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer, vous avez même les réponses dont vous avez besoin, et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Le mardi, c'est la philo. Voilà, donc avec Christophe Dicaro et un rendez-vous qui est prévu donc pour samedi pour ces philoshops Aurelius. Il y a une petite publicité à la fin de sa rubrique. Regardez bien. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, nous allons discuter encore une fois, puisqu'on l'a abordé sous différents angles, du désir, mais du désir collé à la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par désir et qu'est-ce qu'on entend par souffrance si on devait se remémorer un petit peu cette approche? Le désir, c'est quelque chose qui nous manque, quelque chose après lequel on court. C'est cette projection qu'on peut avoir mentalement et qu'on veut obtenir à un moment donné. Alors, la notion de souffrance, elle est où? Parce qu'en fait, il y a différentes possibilités. Il y a le désir comme facteur de puissance, c'est-à-dire celui qui va nous mettre en avant, le conatus, l'élan vital et la sublimation même freudienne. Puis il y a ce désir qui finalement nous fait de nous des êtres éternellement inaccomplis, inachevés. Et donc pour revenir à ce mot de souffrance, peut-être que vous commencez à voir de quel philosophe je parle, bien évidemment de Schopenhauer, dans son ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation », Schopenhauer va nous dire que la souffrance est permanente, on sait très bien que Schopenhauer n'était pas un grand joyeux, et il va nous dire que le désir oscille en permanence comme un pendule entre deux états. L'état où l'on désire, donc nous sommes en souffrance et malheureux, et l'état où on obtient l'objet du désir, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance, mais ça ne veut pas dire qu'on a atteint le bonheur, ou l'absence de trouble de l'âme, la fameuse ataraxie épicurienne. On va être dans quelque chose qui est un état stable. Je ne suis pas heureux, je suis normal, entre guillemets. Et puis voilà que le désir redescend dans la notion du manque, donc cette inaccessible étoile, cet inaccessible rêve, et la souffrance revient. Donc pour Schopenhauer, en réalité, nous sommes effectivement des êtres de désir, mais nous sommes en permanence des êtres de souffrance. Souffrance dans la mesure où jamais, au grand jamais, nous n'arrivons à atteindre un état de plénitude parfait. Autrement dit, si aujourd'hui on entend la petite musique bouddhiste, par exemple, ou hindouiste, qui va chercher le contrôle total des passions, et notamment du désir, c'est-à-dire cette méditation ou cette contemplation absolue de l'éternel, de l'univers, etc. Pour Schopenhauer, nous qui sommes humains, voire bassement humains, c'est tout simplement impossible. Sauf à être ascète, bien entendu. Donc à ce moment-là, on s'est privé de tout. On se prive de toute volonté de plaisir, entre guillemets. On a tout dominé. Sinon, on est dans une notion de souffrance, absence de souffrance, souffrance, absence de souffrance. Autrement dit, ce désir est plutôt vu de manière négative, et d'ailleurs qui peut être corroboré par notre ami Jean-Jacques Rousseau, qui va nous dire « Malheur à qui n'a plus rien à désirer, car il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. » Le désir, fondement d'une vie, à partir de la souffrance pour Schopenhauer, nous aurons d'autres occasions de réfléchir à cette notion, mais version beaucoup plus porteuse et émancipatrice et révélatrice de l'être que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse à mardi.
Prochain rendez-vous donc le samedi 24 janvier à 17h au sein de la brasserie La Causerie où nous recevrons l'auteur Jean-François Carlout qui nous parlera de la manipulation et la perversion narcissique et de la manipulation de masse au regard de la process com que l'on trouve dans son ouvrage qui sera présenté pour l'occasion Comment rater son premier coaching paru aux éditions Duno. Rendez-vous donc le samedi 24 janvier à 17h au sein de la brasserie La Causerie à Fouriagne où nous nous retrouverons nombreux pour réfléchir à ce thème. Citoyens, voyageurs, philosophes, je viens de l'époque de Marc Aurèle. Voici la couronne de laurier d'or. On dit qu'elle confère force, puissance et goodies à celui qui la possède. Assistez aux 5 entretiens d'Aurélie et repartez avec les 5 livres sacrés. Et la couronne sera vôtre. Bon courage, citoyens. Ave Aurélius, Philoshop et librairie. Merci Christophe et rendez-vous samedi donc du côté de la Causerie à Fouriani donc pour ce beau rendez-vous. On se fait cette fois-ci un petit détour avec le billard. On va parler de billard américain. On a des champions chez nous et on en retrouve un au micro donc de Philippe Jam aujourd'hui donc pour nous en parler et des championnats de France. Nous allons parler billard aujourd'hui avec Jando Fiorentini du Corsica Black Ball de Bastia. Jando, bonjour. Bonjour. On vous a mis à l'aise, on vous avait installé un petit billard. Alors, vous êtes donc secrétaire du Corsica Black Ball de Bastia. Qu'est-ce que c'est le Black Ball en billard exactement? C'est une variante du billard? C'est un billard anglais, c'est le jeu du billard anglais. Ça s'appelle le 8 poules à l'époque. Là, maintenant, c'est devenu Black Ball depuis quelques années. Et voilà. C'est un peu le principe des boules, c'est ça? Ah oui, après, il faut rentrer, c'est des jaunes et rouges. Et la noire. Et chacun son tour. Il faut rentrer toutes les rouges ou toutes les jaunes, suivi de la noire. C'est un club qui est assez ancien quand même déjà. On s'est créé en 2014 comme ça. Et officiellement, c'est 2015. D'accord. Parce qu'il y avait un club aussi à Billard 2000 avant, c'est ça? Alors, Billard 2000 était une brasserie qui a créé son club par la suite. D'accord. Malheureusement, ça a fermé. Oui. Et donc là, vous êtes installé dans la zone industrielle de Fouriani, c'est ça? C'est ça. Ça regroupe combien vous êtes de licenciés dans ce club? Alors, dans le club, on est une vingtaine. On n'est pas nombreux. Ça va de quel âge à quel âge? On peut jouer à partir de quel âge? N'importe quel âge. À partir du moment où on arrive à la table? L'idéal pour commencer, ce serait 8-9 ans, mais c'est compliqué là. C'est compliqué. Déjà, il faudrait être une école de billard. Chose qui n'est pas évidente de nos jours, parce qu'il faut partir faire passer des diplômes et tout, et puis là on est tous bénévoles, donc on n'a pas forcément le temps Bien sûr, de former ou quoi que ce soit pour le moment, quoi. Alors, comment ça se passe? Vous vous réunissez régulièrement? On se réunit régulièrement, déjà tous les vendredis soirs il y a un petit tournoi entre nous, question de faire vivre le club, et on passe un moment ensemble, on fait un petit tournoi, et tout se passe bien. Ensuite, il y a un championnat régional, il y a d'autres clubs en Corse? Alors oui, il y a un club qui s'est créé à Borgo. Enfin, il représente Saint-Florent parce qu'à la base, ils étaient à Saint-Florent, mais ils ont eu un problème de salle eux aussi et qui ont pu se retourner sur Borgo. Et un club ajaxien, d'où ce week-end encore, il y avait un tournoi chez eux. Et donc il y a des joutes entre les trois clubs? Voilà, ouais, c'est ça. Une fois par mois, il y a un tournoi régional où on réunit tous les joueurs corses pour s'affronter dans une compétition qui est le régional, qui permet le champion par équipe peut monter, comme on l'a fait nous l'année dernière, peut monter aux finales de France et à travers ces finales de France se qualifier au championnat national. Justement, on va en parler du championnat national dans quelques instants. Quelle qualité ça requiert le billard? La concentration, l'adresse? L'adresse, la concentration, le calme, savoir gérer sa respiration parce que le stress peut jouer des tours, quoi. Après, voilà, c'est une maîtrise sur soi-même
essayer de jouer le mieux possible. Il y a des filles qui jouent sur vous? Oui, Ah, oui, il y a donc des filles. C'est ouvert également à tout public. Tout public, et même les jeunes. Et d'ailleurs, on réclame les jeunes parce que c'est l'avenir. Hein, C'est l'avenir, ouais. Alors, vous parliez de la compétition. Je crois que tous les mois, en fait, vous partez sur le continent puisque vous êtes en championnat national, c'est ça? Alors oui, le club Corsica Black Ball a fait l'exploit en mois de juin dernier à travers les régionaux, de se terminer champion ici en Corse. On est monté justement à Villeneuve-sur-Lot faire les finales de France, on appelle ça, enfin c'est les championnats de France. C'est-à-dire que toutes les équipes championnes de leur région s'affrontent. Et là, on est rentré dans les 8 qui permet de monter en championnat national, d'où qui a commencé depuis septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, il y a eu un petit creux et là on reprend fin du mois. Donc chaque mois vous vous déplacez ou il y a des équipes qui viennent aussi? Non, tous les mois on se déplace parce que ça c'est des calendriers qui sont faits à l'avance et c'est un peu de partout sur le continent. Et donc toutes les équipes se rencontrent ce jour-là? Alors là, tous les championnats, tous ceux qui sont qualifiés en championnat de France, en championnat de... oui, championnat de France, on peut dire ça, se rencontrent. Ça s'appelle DTN. Tournois nationaux. Et il y a combien d'équipes? Alors, d'équipes, il y en a... je sais pas. Vous me posez une colle, là. Je crois que c'est 16 cette année. Ils sont descendus à 16 équipes. Ah oui. Jusqu'à maintenant, c'était 24, mais je crois que cette année, c'est 16. Je ne sais pas exactement, parce que nous, on regarde et pas donc, comment ça se passe? Vous ne rencontrez pas toutes les équipes? Oui, c'est un championnat. Toutes les équipes. Ah oui, c'est sur un week-end alors? Sur un week-end, on va rencontrer 2-3 équipes. Le week-end d'après, pareil. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, que tout le monde soit affronté. Alors, c'est par équipe et en individuel, et individuel, oui. D'accord. Le niveau du billard de votre club, il est finalement assez haut, puisque vous êtes qualifié à ce... On se débrouille. C'est compliqué parce qu'il faudrait s'entraîner très, très, très régulièrement. Après, sans entraînement, on n'a rien. Après, on essaie de se donner les moyens de ne pas être ridicule et de pouvoir représenter la Corse comme elle se doit. Et donc, on essaie d'être fier. Et ça va manquer quand même de ne pas faire beaucoup de compétitions ici en Corse. C'est un peu dommage, non? Il y a quand même des tournois qui peuvent s'organiser avec des clubs qui viennent du continent. C'est difficile. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. On l'avait fait une année à travers nos connaissances. Vous voulez, on a organisé en gros un TN, mais pas officiel. C'est-à-dire que c'est nous qui avons pris l'initiative d'organiser ça en dehors de championnat et tout pour réunir quelques joueurs du continent, dont ils ont répondu présent chaque fois. Chaque fois, on l'a fait 3 fois. Et chaque fois, ils sont venus, ils ont fait le déplacement, une quinzaine, voire vingtaine de joueurs du continent qui nous ont fait plaisir pour passer le week-end. Oui, bien sûr. Et au niveau des individuels, quel est le meilleur classement que vous ayez obtenu? Actuellement, je suis 47e, moi, sur 2000 licenciés. Ah oui, d'accord, voilà. Donc après... exactement, là pareil, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui viennent et qui s'inscrivent pas et tout ça, donc sur la régularité, là pour l'instant c'est le 47, quand je suis 47e, il y a mes collègues qui sont pas loin derrière, ils sont 90e, 50. Après c'est très 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 difficile, parce que le niveau déjà physiquement, parce que il faut tenir une concentration. Nerveusement, ça doit être aussi fatigant. C'est costaud. Donc il faut avoir pas mal d'expérience acquise. Je dirais que de l'équipe, je suis l'un des plus expérimentés parce que j'ai eu l'opportunité de partir sur le continent seul, par mes propres moyens. Après, j'ai eu la chance d'être recruté par une équipe, un club de Blois. Et par l'année d'après, Carcassonne, donc, qui m'ont permis financièrement déjà de réaliser mon rêve, mais j'ai dû quitter la Corse pour pouvoir acquérir ces compétences-là. Mais c'est une expérience. C'est une expérience énorme. Mais malgré tout, c'est compliqué parce que, comme je disais, là, il n'y a rien de méchant en Corse. Il manque du joueur, il manque des compétitions, je dirais, longues. Longues, ouais. Parce que là, actuellement, je crois que le record cette année, on l'a battu. Je crois qu'on est arrivé à 47 joueurs sur l'individuel.
47 ou 48 joueurs. Donc là, pour arriver en finale, il faut quoi? Passer 4, 5, 6 tours. Tandis que sur le continent, 4, 5, 6 tours, on est en 16e. Et oui, mais ça va vite. Donc, pour arriver en finale, il faut être costaud. Et là, vous partez donc les 30 et 31 janvier donc à Villeneuve-sur-Lot. Vous vous situez comment en ce moment? Vous êtes en équipe? Oui, par équipe. Par équipe, on est 2e au classement. Ah oui, d'accord. Donc ça met encore plus la pression. On est sur un nuage. Oui. On est sur un nuage parce qu'on a fait un très très bon début de championnat. On ne regarde pas trop le classement parce que pour moi, déjà, il me viennent les frissons. Pour moi, c'est beau ce qu'on a fait déjà parce que ça a été historique à la fois pour la Corse et pour la Fédération française de billard. Donc du coup on ne savait pas trop où on mettait les pieds. On s'est dit avec les collègues, on essaye de vivre l'aventure en essayant de se financer les voyages parce que c'est pas évident financièrement. Et du coup on était premiers. Et là, juste au dernier classement, on a fait un petit faux pas. Bon, c'est normal. Hein. Je signe de suite si je termine second à la fin de la saison. Mais voilà, mais ça va être dur. Mais on se pose pas de questions. Et si vous terminez second, on monte au-dessus. D'accord, ok. Là, on est en division 3, si vous voulez. National 3. Et on monterait en DN2. Il faut terminer combien pour monter? Alors, c'est dans les 4 premiers. D'accord, ouais. 4 premiers, en sachant que les 3 premiers ont une compensation. Et le 4e, il a la montée. D'accord. Voilà. Mais bon, la route est longue. Alors, par équipe, et vous êtes combien à vous déplacer alors en fait? Alors, on est 5, dont un qui est un ami qui est sur le continent direct et qui nous rejoint à chaque tournoi national pour la compétition. Jean-Do Fiorentini, merci beaucoup. Merci beaucoup. On croise les doigts donc pour les 30 et 31 janvier, puis on suivra vos aventures. Merci beaucoup et on croise les doigts. Hein. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Voilà donc, et puis si vous aimez le billard, vous savez qu'il y a un club donc dans la région bastiaise, entre Bastia et Foriani, n'hésitez pas à vous y inscrire. On va poursuivre avec les titres de l'information et avec Philippe Jam. Après la vigilance orange inondation qui a pris fin ce mardi à 6h, la Corse est en vigilance jaune vague submersion jusqu'à mercredi. Un homme de 52 ans a été condamné à 5 ans de prison pour la destruction par incendie des locaux de la pépinière de Marco Faro. Une deuxième personne a, elle, été relaxée dans ce dossier. 2 des 3 personnes arrêtées jeudi, boulevard Madame Mère à Ajaccio en possession d'armes, présentées hier au procureur d'Ajaccio, passeront en comparution immédiate jeudi pour infraction à la législation sur les armes. La 3e personne a été relâché. L'Office des transports se mobilise pour la sauvegarde de la continuité territoriale. Tout un cycle de travaux est prévu dès le mois de février. Météo, de la pluie en matinée, mais des éclaircies dans l'après-midi. Merci Philippe. Et à demain, et n'oubliez pas votre parapluie. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie, sur les 2 stations, Télépaèse, sur Radio Corse International. Et je vous rappelle que l'ensemble de ces émissions sont en replay et en podcast, que ce soit sur Télépaèse, Stampa Paèse. Je vous invite à faire un petit détour aussi pour avoir l'information donc insulaire. Et bien sûr sur la plateforme de Radio Corse International que vous pouvez retrouver sur le site rci.websiteradio.co. Et là, vous avez tout, la radio en direct, vous avez les podcasts, les replays, c'est tout. Bon, allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Couvrez-vous, n'oubliez pas vos parapluies, vos kawais, vos impairs. C'est parti pour une journée encore de pluie. On va faire avec. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre